Chers amis, bonjour, bienvenue dans le local vidéo de l'AS Saint-Étienne. À 3 jours d'une confrontation importante contre le Nîmes Olympique, nous recevons aujourd'hui un homme qui est arrivé à l'intersaison à l'AS Saint-Étienne, Marc Zanotti, bonjour. Bonjour. Alors quel a été votre parcours depuis le Racing Football Club de Toulon, club qui organise chaque année le tournoi international Espoir? En fait, j'ai commencé au Racing Football Club de Toulon à l'âge de 9 ans. Ensuite, j'ai fait une petite escapade d'un an au centre de formation de l'OGC Nice. Et ensuite, j'ai été au centre de formation du Sporting Club de Toulon. Ne pas confondre avec le Racing. C'est les deux clubs phares de la région du Var. Donc là, j'ai fait mes classes en jeunes, moins de 17 ans. Ensuite, j'ai intégré le centre de formation en tant qu'externe. Ce qui veut dire que tous les soirs, je rentrais chez moi, puisque habitant à Sanary, il y avait une proximité. Et ensuite, DHR, CN2, CN1, jusqu'au titre de National Homme, avec l'accession des deux. L'entraîneur, Christian Alléger? Non, l'entraîneur était Luigi Alfano. Défenseur rugueux. Voilà, effectivement. Vous êtes originaire du Var, donc? Oui, je suis né à la Seine-sur-Mer et j'ai fait toute mon adolescence à Sanary-sur-Mer, qui se trouve juste à côté de Bandol. Roland Courbis, un personnage du football français, souhaitez-vous voir rejoindre la Gironde? Oui, en fait, je l'ai pas connu à Toulon, puisque quand j'y ai fait mes classes, il était, je crois, sur Toulouse. Donc, comme il connaît pas mal de monde, je veux dire à l'époque où j'évoluais au Sporting, comme Luigi Alfano, Delio Nice, il a pris des renseignements auprès de ces gens-là. Il était venu me voir jouer 2 ou 3 fois et il a voulu m'enrôler dans son effectif, ce qui fait que j'ai eu un choix à faire, puisque Toulon montait en D2. Moi, j'avais une année de contrat stagiaire qui m'était proposé à Bordeaux avec une possibilité d'intégrer le groupe pro en cours de saison. Finalement, moi, j'ai préféré prendre ce risque-là et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Première saison à Bordeaux? La première saison à Bordeaux, comme je vous dis, je devais intégrer l'effectif pro en cours de saison, mais finalement, j'ai fait la préparation avec eux. C'est l'année où Ibrahim Ba, Ziani, Mikou, Pavon sont tous arrivés. Il y a eu 14 arrivants. C'était suite à l'épopée européenne des Zidane et Dugarry qui étaient partis. Donc il y avait un effectif remodelé. Donc à partir de là, faire l'entame de saison avec ce groupe-là, la préparation, comme l'ensemble des jeunes, on avait donné entièrement satisfaction à Courbis. Ça s'était bien passé. Il y avait Kaba Diawara, Kojo Afanou. Donc il y a eu une année vraiment, somptueuse, parce que moi j'avais 21 ans. Donc 21 ans, c'est quand même un âge un petit peu élevé. La plupart des jeunes percent à 18, 19 ans. 21 ans. Mon année stagiaire à Bordeaux, découvrir le haut niveau, c'était quelque chose, de magique. En plus, papa arrivait, donc j'étais un petit peu comme un enfant, quoi. Et le résultat de cette année-là, ça a été une vingtaine de matchs en D1, mes premiers buts en D1, et à la fin, il y a eu une sélection aux Jeux méditerranéens qui a clôturé cette saison, qui était vraiment superbe. Mais une sacrée expérience. Une sacrée expérience, parce que quand vous arrivez de National 1, vous avez tout à apprendre. C'était le niveau amateur encore, quoi. Et c'était vraiment enrichissant avec des gars comme Papin, Mikou, Pavon. On apprend à chaque entraînement. En début de saison, vous êtes prêté à Nancy? Voilà, effectivement, parce que entre ce prêt de Nancy et l'année Courbis, il y a eu l'année Stéphane Bopp où j'ai eu des blessures à répétition, où ça a été difficile au mois de décembre, j'ai réintégré le groupe avec des matchs satisfaisants, mais après Elie a pris l'équipe et on lui a demandé une opération un peu commando pour être européen, donc il s'est cantonné à 11 joueurs. J'étais tout le temps sur le banc, je rentrais pas trop, donc à la fin de la saison, j'ai été voir les dirigeants pour leur demander ce qu'ils comptaient faire. Ils m'ont fait comprendre que ce serait dans les mêmes dispositions, donc moi j'ai demandé à être prêté. Un mot sur Elie Bopp, un homme que l'on connaît bien dans le Forez? Oui, en fait, moi je l'ai connu en tant qu'adjoint en début de saison, puisque c'était l'adjoint à Stéphane, donc c'était un rapport, de préparateur physique, de copain, tout le monde le tutoyait, donc il y avait une bonne ambiance. Après, il a pris les rênes de l'équipe, donc comme je vous dis, moi ça s'est toujours bien passé avec lui, et ce que je regrette, c'est qu'il ne m'ait pas fait assez confiance, mais
il faut un peu peut-être le comprendre, puisque bon, je vous dis, il était amené à être européen sur une moitié de championnat. Donc bon, il a fait confiance à 11 gars et chaque fois Papin rentrait en cours de jeu et nous remplaçants rentraient de temps en temps, quoi. C'est d'actualité. Bordeaux a disputé un quart de finale de Coupe d'Europe hier soir. Qu'avez-vous pensé de la production des Girondins? Bon, s'ils ont fait une grosse production, quoi. Je pense que c'est sur la lancée de leur dernier match, notamment la confrontation par rapport à Marseille. Donc bon, ils ont attaqué le match comme il le fallait. Ils n'ont pas fait de complexe, je veux dire, par rapport à Parme. Donc bon, ils ont à la mi-temps 2-0. Il n'y avait rien à dire. En plus, Parme a été très décevant. Je veux dire, moi qui suis le football italien par mes origines, bon, j'ai trouvé Parme décevant. Bon, ils mettent ce but. Je pense que bon, pour Bordeaux, ça va être dur parce que le match retour, je pense que Parme va aligner l'équipe type. Et bon, en Italie, ça va être différent, quoi. Mais Bordeaux a produit un gros volume de jeu pendant 70 minutes. Beaucoup de jeux. Voilà. Et... Non, c'est clair je veux dire, sur le match, bon, Bordeaux, je veux dire, il n'y a pas photo, mais bon, le résultat final en Coupe d'Europe, c'est 2-1. Le but à l'extérieur compte double. Donc, bon, je veux dire, l'essentiel, c'est le résultat. C'est la même chose pour Marseille. Marseille, hier, je veux dire, doivent gagner avec 2 ou 3 buts d'écart. Et finalement, c'est 2-1. Et je veux dire, le match retour, les compteurs sont à 0. Et bon, ça ne va pas être évident. Pendant quelques mois à Nancy, pour des dispositions tactiques, l'entraîneur ne vous a pas fait jouer. Vous avez rejoint l'AS Saint-Étienne en tout début d'année. Vos premières impressions sur le club? En fait, bon, je reviens un peu sur ce passage de Nancy parce que bon, c'est les dirigeants qui ont voulu m'avoir dans leur effectif. C'est ce que je regrette un peu. Je veux dire, bon, quand on prend un joueur, qu'on le veut, normalement, c'est pour l'utiliser. Bon, apparemment, ça n'a pas été le cas, donc j'en veux un petit peu à ces gens-là. Mais d'un côté, je me dis que peut-être que si j'étais pas passé par Nancy, je ne serais pas ici. Donc, je veux dire, c'est le destin. Et bon, je veux dire, même par rapport à des expériences négatives, on retrouve toujours du positif. Et bon, c'est vrai que cette entame à Saint-Étienne, bon, moi, je suis vraiment enthousiaste. Je veux dire, je suis vraiment heureux parce que bon, depuis, ça fait ma 3e année au haut niveau et c'est une des premières fois que j'enchaîne les matchs les uns derrière les autres, puisque bon, à Bordeaux, c'était pas évident. Je veux dire, une fois titulaire, une fois remplaçant. Là, bon, je suis souvent titulaire. Bon, ça se passe bien. J'ai confiance en moi. Et bon, ce qui me surprend et ce qui me rend heureux, c'est cette ferveur du public, quoi. Parce que bon, j'ai été faire 2 ou 3 conférences avec Bertrand Fayol dans un lycée agricole. Je veux dire, 150 jeunes. Je veux dire, cette passion. Et c'est vrai que quand on sent toute une région derrière soi, c'est un plus. Et bon, je pense que ce qui est... Je me plante un peu. On coupera ça? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Par rapport au public, vous disiez plus de 20 000 spectateurs de moyenne. C'est quelque chose d'extraordinaire, Oui. En Division 2. Oui, en fait, je voulais revenir un peu sur ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est contre Le Mans, on gagne 1-0 et j'ai vraiment eu l'impression que c'était le public qui nous avait mené ce but, quoi. Parce que bon, il y avait 0-0, bon, il pleuvait, c'était des conditions particulières. Et bon, j'ai senti le public, on poussait, et finalement, bon, on s'est rentré, on gagne 1-0, quoi. Ce premier match à domicile contre Cannes, 6-1, festival. Là, on a découvert ce qui nous manquait à la SS, un pur gaucher très dynamique. Et vous avez apporté sur le côté gauche ce dont souhaitait Robert Nouzaré avant tout. Oui, c'est vrai que bon, j'avais discuté à l'intersaison avec l'entraîneur et les dirigeants pour savoir ce qu'ils recherchaient. Bon, ce qu'ils recherchaient, je veux dire, allait parfaitement avec ce que je pouvais leur donner. Et bon, c'est vrai que ce match à domicile était très important. Et bon, 6-1, je veux dire, bon, une bonne production collective et individuelle de la part de tous les joueurs. Donc c'était important de faire une bonne prestation. Vous enchaînez avec un but important que vous marquez à Ouascal. À Beauvais. À Beauvais, pardon. À Beauvais. Oui, en fait, bon, c'est vrai que c'était important aussi parce que bon, faire marquer, c'est important. Je veux dire, bon, pour un milieu offensif, on demande de faire marquer ou de marquer. Mais bon, la joie d'un buteur, c'est pas pareil que la joie d'un passeur. Donc ça fait plaisir quand même de marquer. En plus, bon, pour mon 3e match en comptant celui de Paris, qui était quand même aussi une belle rencontre. Et bon, c'était sur la lancée de Cannes. Je veux dire, bon, on se retrouve à 10 contre 11 et malgré ça, on fait un gros match. Et en plus, bon, je marque sur coup franc. C'est un exercice que bon, j'affectionne, donc ça m'a fait plaisir. Au jour d'aujourd'hui, vous souhaitez rester à l'AS Saint-Étienne en fin de saison? En fait, bon, je suis prêté par Bordeaux jusqu'en juin.
Donc moi, comme je le dis, à l'heure qu'il est, je suis à 150% stéphanois. On m'a parlé éventuellement, quand j'ai signé, d'une option d'achat. Donc pour l'instant, moi je me consacre à ce championnat de D2 pour monter et si possible avoir le titre. Et en ce qui concerne les négociations pour rester à Saint-Étienne ou éventuellement repartir à Bordeaux, on verra bien en temps voulu, quoi. Mais c'est vrai que je veux dire, le fait d'évoluer dans ce stade, ce public, tout ça, ça donne envie de rester. Nîmes débarque à Geoffroy-Guichard dans 72 heures. Un match important, un match en retard, qui est l'occasion pour la SS de mettre le 4e à 15 points. Oui, effectivement, on n'a pas joué la semaine dernière. Ce match est en retard. Si on gagne, ça fait 15 points d'avance sur le 4e. Donc je pense qu'il faut engranger ces 3 points pour aligner une 5e victoire consécutive. Même si nos dernières prestations n'ont pas été parfaites par rapport à Beauvais et Cannes, je pense qu'il faut se ressaisir et prendre ces 3 points. Et je veux dire, à ce niveau-là, l'important, c'est la victoire. Nîmes, une équipe en confiance avec un duo d'attaquants, Marx, Sacco, en pleine confiance, oui. Oui, c'est sûr que mais je pense qu'on a l'habitude de préparer nos matchs en ne faisant pas preuve de l'équipe adverse. Je veux dire, on sait qu'il y a des bons joueurs, notamment ce Sacco, mais je veux dire, je pense qu'on a une équipe qui est assez forte pour pas se préoccuper de l'équipe adverse. C'est sûr, il faut les respecter, mais je pense que vu la place qu'on occupe et le jeu qu'on produit, je veux dire, il faut s'occuper de notre jeu et enflammer Geoffroy-Guichard et marquer au plus vite. Dans quel domaine travaillez-vous particulièrement à l'entraînement? Quels sont les points faibles de Marc Zanotti aujourd'hui? J'essaie de m'améliorer dans mon volume de jeu et je pense que de match en match ça s'améliore parce que c'est au fil des matchs qu'on acquiert ce volume de jeu. Je veux dire, en plus j'ai un poste offensif qui demande à ce qu'on me voit beaucoup, que je touche beaucoup de ballons, donc je veux dire, je peux pas me permettre pendant 5 à 10 minutes de pas toucher le ballon, donc pour ça il faut que je fasse des courses, que je demande le ballon, donc ça demande un effort physique important, donc je pense qu'au niveau physique j'ai à m'améliorer, notamment en puissance, tout ça. Donc je pense qu'au fil des matchs, c'est en train de venir. Et je pense que j'ai encore beaucoup à progresser. Pour découvrir un peu plus Marc Zanotti, qui êtes-vous en dehors du football? Vous avez des passions peut-être? Oui, j'affectionne le cinéma. Je regarde beaucoup la télévision et c'est vrai que par mes origines italiennes, tout ce qui touche à l'Italie, j'y suis très près, quoi. J'aime bien cette langue-là. Je la parle un petit peu, quoi, mais j'aimerais bien plus la maîtriser. Et c'est vrai que dans tous les sports, dès qu'il y a des Italiens, je veux dire, je suis un fervent supporter des Italiens, quoi. Vous avez des idoles dans le football italien? Ou petit, vous aviez des idoles plus particulièrement? Petit, j'avais Platini, puisque j'ai été le voir au Stadio Comunale, le voir 2 fois contre l'AS Roma et l'Inter de Milan. J'avais eu même un autographe. Donc c'est des grands moments. Et à l'heure qu'il est, j'affectionne beaucoup le jeu de Roberto Baggio, quoi. Je trouve vraiment que c'est vraiment un artiste et je veux dire, dès qu'il touche le ballon, il y a quelque chose qui se passe. J'aime bien Zidane, hein, j'aime bien Del Piero, mais Baggio reste quelqu'un que j'adore quand même. Merci Marc Zanotti. Merci à vous. C'était en direct dans le local vidéo de l'AS Saint-Étienne. Nous retrouvons à quelques minutes du match contre les Crocodiles nîmois.